Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la MP7 Marui à quasiment 2 joules. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet qui me tenait un peu à cœur. C'était de réussir à amener cette MP7 sur du milsim, mais surtout sur de la grande distance. Grande distance, on s'entend, on fait de l'airsoft. C'est pas non plus des trucs à 100 mètres, hein. On va pas se mentir. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose de léger, de compact, et surtout qui avait un bon groupement. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir faire de l'Aroco avec un sac assez lourd et d'avoir un encombrement le plus léger possible sur une réplique qui pouvait me satisfaire sur une distance allant de 50 à 60-70 mètres. Le principal souci sur cette réplique, c'est qu'elle est fragile, on va pas se mentir, c'est du Marui. Marui, c'est fait pour le Japon, c'est fait pour du 1 joule, voilà, on va pas trop lui en demander. En termes de PSI, c'est plutôt du 110, du 130, mais bon, c'est pas trop conseillé d'aller trop loin. Sur cette réplique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fiabilisé certains éléments. Vous allez voir qu'il y a deux parties qui sont importantes. Il va y avoir la partie, tout ce qui est canon, hop-up et appui sur le hop-up, sur le joint. Et après, vous allez avoir tout ce qui est la partie valve. Donc, le gaz qui va du chargeur, qui fait la compression dans le nozzle et qui arrive à partir dans le canon. Plus on va avoir de gaz qui va partir dans le canon, plus on va pouvoir pousser la bille. Donc ça, c'est un premier élément qu'on peut améliorer. Le deuxième élément qu'on peut améliorer, c'est de pouvoir lancer de la bille lourde. Là, actuellement, je suis sur de la 0,40 ATM et je suis passé sur de la BLS 0,43. J'ai des très très bons résultats avec ça. Ça va loin, c'est précis, ça demande du réglage, surtout que là, je joue avec un red dot, donc c'est pas l'idéal non plus pour aller taper sur cette distance. La bille, on la voit quasiment pas. Mais ça fait le taf, et ça fait ce que je lui demande. C'est pas une vérité générale, c'est ce que j'ai réussi à faire sur ma réplique. Je suis pas sponsorisé en termes de pièces ou de shop sur lesquels j'ai trouvé les pièces. Mais je vais vous faire le détail de toutes les pièces que j'ai là actuellement, qui ne sont pas des pièces Marui d'origine. Allez, on passe en vue éclatée. Nous revoilà. Donc voici l'ensemble des pièces. Je vais vous parler d'abord du canon joint au pop et du nub. Qu'est-ce que j'ai pris comme pièce? J'ai pris un canon Maple Leaf, le 260. J'ai pris le joint Emerop en 70. C'est peut-être un peu trop. Je vais voir si je vais pas passer sur du 60. Et pour la cohérence, parce que normalement les nubs Maple Leaf, c'est conseillé avec de l'oméga. Or, ça passe pas l'oméga dans du Marui. Parce que la patte d'appui, elle est un peu à chier. Et qu'est-ce que j'ai trouvé en fait sur internet? J'ai trouvé un Belge, je crois, si je dis pas de bêtises, qui fait des petits nubs comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir.
mais il fait un nœud plat. Voilà, pile comme le Omega, imprimé en 3D. Ça coûte 7 €. Bon, vous en avez pour 12 € de frais de port. C'est un peu cher, j'avoue. Mais pour 19 €, en fait, vous allez vous créer un laser rien qu'avec ça. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer. C'est tout simple. Je replace le nub. Comme ça. Voilà. Je mets mon canon et mon joint bien comme il faut. Tac, bien dedans. Et maintenant, regardez la magie s'opérer. Ça appuie comme il faut. Et là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on demande au nub. De bien appuyer sur tout le joint pour qu'il y ait un maximum d'effet, mais un minimum d'empreinte du joint sur la bille. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est de pouvoir lever de la bille lourde avec peu de puissance. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'arrive à des quasiment 2 joules avec du 130 PSI. Et ça, c'est top. Mais pour continuer, vous allez me dire, ouais, mais attends, tu es en train de nous dire que tu as mis un canon 260, mais le canon d'origine, il dépasse pas les 145. Eh ben, dans mon malheur, parce que j'ai acheté 2 MP7 Marui un peu sur un coup de tête d'occasion. You serious? Dans mon malheur, j'ai eu le silencieux Witek avec rallonge de canon dans le silencieux. Je ne l'ai pas là, il faudrait que je vous le sorte. Mais j'ai eu ça. Et l'avantage, c'est que j'ai eu... Alors, c'est pas cette pièce-là, mais... Je le casse pas, ça serait bête. On va prendre ça. Hop. Donc là, j'ai l'adaptateur de silencieux, les lax. J'ai le silencieux. Qu'est-ce que c'est long à démonter ces trucs-là. Hop. Et en fait, voilà. Le passage du canon, là, il est un tout petit peu plus large pour faire passer les canons internes. Parce que d'origine, Marui, ils vous ont mis une petite cale à l'intérieur, ce qui fait que le canon interne est bloqué. Il ne peut pas dépasser. Pourquoi? J'en sais rien. Mais voilà ce que je peux faire. Nice. Je peux rentrer mon canon dedans. Nickel. Et ça, c'est ce qu'on veut. Pour pouvoir mettre un canon plus long. Afin de pousser la bille le plus longtemps possible. Donc, là, vous avez une partie de la réponse. Ok. Il peut pousser de la bille. Plus loin, c'est super. Voilà. Il peut mettre un autre joint. Et pas les joints avec le nub carrément concave, là, bizarre, fait par Marui, qui nécessite d'avoir un joint à bourrelet. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, le deuxième élément, il se trouve là, ici. Et ça, Marui étant une entreprise, ils essaient de maximiser les coûts. Et maximiser les coûts, pas maximiser les coûts, pardon, maximiser les bénéfices, donc diminuer les coûts, voilà, notamment en R&D et en pièces spécifiques. En fait, cette valve, j'ai trouvé sur France Airsoft que c'était la même que les Hi-Kappa, toujours de chez Marui. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Et j'ai trouvé une petite valve, une valve high flow,
de chez 5KU qui est plus large. Regardez la différence entre les deux. Plus d'ouverture en termes de hauteur. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais c'est ce qu'il nous faut. Et deuxième petit élément, parce que c'est bien d'avoir une MP7 qui monte à 2 joules, mais si c'est pour pouvoir l'utiliser que sur du milsim, c'est pas très intéressant. Et ben j'ai trouvé, c'est Ratec qui fait ça. Je vous mets la référence à côté, si vous voulez le trouver. Et en fait, c'est juste un N-Pass pour Marui, les GBB et la marque WE. Donc c'est trop bien. En plus, il y a la clé qui est fournie avec. Bon, la clé, elle n'est pas terrible, hein, je vous dis. Voilà, va falloir ouvrir et tout, démonter la culasse pour pouvoir régler le N-Pass. Ça va être un petit peu fastidieux, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc voilà. Mais si ça avait été plug and play, ça aurait été trop bien. C'est pas le cas. En fait, ça se joue à quelques dixièmes de millimètre. La valve d'origine, elle est à 7,09 si je dis pas de bêtises. Le N-Pass, il est à 7,15. Et le plus gros, c'était la valve iFlow qui a 7,23 si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais le problème, c'est que vraiment, l'intérieur du nozzle, où il y a la valve qui va venir se loger, je ne sais pas si on va bien le voir, mais en tout cas, j'essaye de vous... Voilà, on voit avec le reflet. En fait, toute cette partie-là, elle est vraiment bien millimétrée pour que seule la valve d'origine rentre dedans. En tout cas, les mensurations de la valve d'origine. Et donc, quand j'ai mis cette valve, en fait, c'est pas rentré dedans. C'est un peu galère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, merci à un gars de la communauté 595 sur le Discord. C'est que j'ai pris une perceuse. Vous savez, les perceuses où on peut visser, où on va mettre, on peut changer les forêts. Et ben, en fait, j'ai fait quoi? C'est que je suis venu serrer la pièce comme ça et je l'ai fait tourner. Et après, avec une lime, tout simplement, une lime plate, je suis venu appuyer dessus. Et j'ai réduit tranquillement. Centième de millimètre, oui, centième de millimètre par centième de millimètre, tranquillement. Et on peut voir, peut-être même sur les côtés, là, ici, ça a été un petit peu plus fort que le reste. Mais, vu que c'est de l'alu, ça a été assez vite. Et donc, comme ça, en fait, j'avais comme un tour, en fait, voilà. J'avais un mini tour, et avec ma petite lime, j'y suis allé, j'ai enlevé de l'épaisseur tranquillement. Et jusqu'à arriver à ce que je voulais, c'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ça, c'est marrant. Bon, pire, j'accélérerai si j'y arrive pas. Non, la valve. Et voilà, regardez. J'ai bien ce que je veux, la valve qui bouge dedans. Je vais vous montrer maintenant le N-Pass, parce que le N-Pass, je ne l'ai pas encore retravaillé. Il bouge pas. Si je vous montre, on voit. On va pas voir, j'ai pas assez de lumière, c'est malheureux. Mais voilà, on voit la valve complètement, alors qu'elle devrait être quasiment enfoncée. Je vous montre. Voilà, j'appuie dessus. Et il se passe rien. Donc voilà, pour vous montrer que il faut jouer un petit peu de la perceuse. Et après, ça passe sans problème.
Ah oui, petite chose que j'ai pas dite aussi, par sécurité, j'ai changé le nozzle. J'ai pris celui qui est de chez Création sur e-Bike Europe. Bon, il coûte un peu, hein, il fait 25 € je crois le nozzle, ça fait un peu cher. Mais bon, je me suis dit, quitte à fiabiliser la réplique, autant fiabiliser aussi ce truc-là. Et après, si vous voulez changer cette partie-là, parce que c'est la partie un peu tricky, reste là toi. En fait, il faut jouer un tout petit peu là, ici. Vraiment un petit peu. Faut pas y aller trop fort. Ok? C'est vraiment en mode... Voilà, vous voyez? Je desserre un cran. Là, voilà. Je commence un petit peu à la voir. J'essaie de ne pas me le casser, ça serait con. Un cran. C'est maintenant, en voulant le faire, que j'y arrive pas trop. Ah, voilà. Il est venu. Non, je vais pas le casser, j'ai pas envie. Hop. Ah, pourtant, j'avais réussi assez facilement. Je vais essayer de vous le montrer, j'aimerais bien. Bon, c'est pas grave, j'ai pas envie de le casser, surtout pour une vidéo. Désolé. Donc, reprenons. Hop. Petite valve. Yes, elle est rentrée. Mon petit appui au niveau de la valve. Il faut mettre quasiment jusqu'au bout. Il faut surtout mettre bien droit une fois qu'on est dedans. Parce qu'après, il va falloir venir mettre une vis par le haut. La toute petite qui est là. Hop. C'est vraiment de la minutie, hein, Marui. Hein. C'est compliqué, Marui. Voilà. C'est une relation je t'aime, je te déteste. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a bien notre valve qui bouge, qui fait bien son travail. Et on est parfait. Tac, donc là j'ai plus de gaz qui va passer. C'est pas non plus énormément, mais c'est un petit peu plus. C'est ce qui fait gagner 0,2 joules. Parce que avant d'avoir mis cette valve, j'étais à 1 joule 6, rien qu'avec le combo canon, joint et nub. Encore une fois, hein, moins d'empreintes qu'on a, le plus la bille va garder de vitesse. Et donc, ensuite, maintenant que je vous ai donné ces deux éléments-là, j'ai pas testé avec la réplique d'origine le reste des pièces. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu quand même fiabiliser parce que jouer à 130 PSI, surtout quand on est en été, bah des fois, enfin, c'est sûr que ça monte. Voilà, ça reste pas du 130 PSI. Par exemple, je prends le gaz ATM que j'ai. Donc, voilà. En fait, en fonction de la température qu'il va faire, bah, votre gaz il va être plus puissant. Là, c'est du 130. Bah, direct à 24 degrés, c'est du 145. Et entre 20 et 24 degrés, on va pas forcément le sentir. Entre 24 et 30, on va le sentir. On va commencer à voir vraiment qu'il fait chaud. Mais 20-24, vous voyez, on prend déjà 15 PSI. Bah, la réplique, les 15 PSI, elle les prend quoi en fait, en vrai. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver comme pièce pour qu'il y ait moins, je vais pas dire moins de casse, mais en tout cas, qu'il y ait moins de recul entre la culasse et le backplate. Parce que le backplate, il faut savoir que c'est ce qui pète chez Marui sur les MP7. Et aussi le châssis. Vous pouvez voir, il est déjà pété. Je l'ai acheté d'occasion. Il était comme ça quand il est arrivé.
Donc, pour réduire en fait ce choc entre les deux, soit on met du gaz moins puissant, et qui dit gaz moins puissant, forcément un petit peu moins de poussée. Mais pour pouvoir jouer sur du 130 PSI et être tranquille, j'ai pris tous les ressorts un peu plus forts que j'ai trouvés. Donc pour commencer, j'ai trouvé le ressort récupérateur de culasse, qui est du 130%. Celui-là, il est un peu particulier parce que pour les possesseurs de MP7 Marui, j'aurais vraiment dû sortir les pièces pour que vous puissiez voir. En fait, à ce niveau-là, c'est plat. C'est-à-dire que ça fait comme un tunnel, en fait, voilà, comme un dessin de tunnel. C'est plat en bas et ça remonte comme ça. Et donc, ça vient parfaitement épouser cette forme-là. Là, la marque que j'ai trouvée pour avoir ce ressort, c'est Pro Arms, que vous pouvez trouver sur 6 mm. Bon, pareil, 6 mm, c'est un site, faut pas être pressé, ils envoient, mais ils envoient un peu quand ils veulent. Voilà. La première commande que j'ai faite, ils ont mis 2 semaines à envoyer. Après, le colis est arrivé super vite. Mais les 3 commandes que j'ai fait après, dans les 2 jours, c'était envoyé. Donc bon, voilà. Là, vu que j'ai réussi à faire ce build, j'ai un collègue de la team 2000 Sim qui veut que je lui fasse la même chose. Je lui ai commandé les pièces. Et c'est toujours pas parti depuis une semaine. Voilà. Donc 6 mm, c'est voilà, c'est quand ils veulent. Donc, j'en reviens à cette pièce qui, elle, est ronde à cet endroit-là. Il n'y a pas d'empreinte, mais vous voyez, il faut que ça épouse. En fait, la tige à l'intérieur, elle a cette forme-là. Il faut que ça épouse à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un petit peu jouer. Hop, voilà, jusqu'à rentrer dedans. Et une fois qu'on est dedans, on peut rentrer un peu et on peut maintenir une pression. Vous voyez, hop, voilà, je rentre, maintenir une pression. Et on pourra recaler après tout l'ensemble à l'arrière. Il faut forcer un petit peu avec cette pièce. C'est marqué dans la notice. C'est pas intuitif. J'ai un petit peu hésité à le faire, mais je l'ai fait. En fait, il faut juste que la petite languette là, voilà. D'ailleurs, je sais pas si on voit un peu, mais c'est un petit peu de travers. Voilà. Il faut juste que ça puisse passer. Et une fois que c'est passé, c'est bon. J'ai mis un petit coup de marteau, c'est rentré. Voilà. Pour que vous sachiez. Mais après, c'est la galère pour trouver. Ah, voilà, pour trouver l'entrée. Donc, voilà, j'ai un premier ressort qui va ralentir ma culasse. En tout cas, tout mon ensemble mobile. J'ai un deuxième ressort, qui est le ressort du nozzle, qui va se placer là. Pareil, c'est un, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est un 125%, je crois, ou 130, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est un set de 3 ressorts. Pareil, c'est du Pro Arm, ça vient de 6 mm. En fait, tout le reste des pièces, ça va venir de 6 mm, tout ce qui est en interne, et c'est la marque Pro Arm. Comme ça, j'aurais pas à vous le redire. Donc là, on ressort 130%, pourquoi aussi? Parce que vu que l'ensemble mobile va aller plus vite, il faut que le nozzle reste aussi cohérent dans sa course, et il ne faut pas qu'il aille, il faut pas qu'il soit ramené trop rapidement. Si vous laissez le ressort d'origine, qui est moins puissant, en fait, quand la culasse va partir en arrière, et que le nozzle, lui, va rester dans le bloc, en fait, il va se décrocher moins vite du bloc pour repartir. Parce que le ressort, derrière, il est moins puissant. Donc c'est pour ça que il faut mettre ce ressort-là. Si vous mettez ce ressort-là, au moins, la culasse va partir plus vite, mais le nozzle, va être emmené par le ressort plus rapidement. Et donc, il va moins venir taper après ici. Tac. Je vais vous montrer. Je vais remonter au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Et puis, aussi pour ceux qui ont envie de faire. Alors, celui-là, il est sympathique à faire. Il faut essayer de ne pas le perdre.
Parce qu'il faut appuyer sur la petite patte. Toc. Je prends mon petit tournevis. Et voilà. Et là, mon nozzle, il est sécurisé. Voilà. On remet ça pour bloquer. Et voilà. Donc là, on a la culasse qui est bien. Backplate, c'est ProArm, c'est en acier, ça fait le taf, c'est super. Seul petit truc, c'est qu'au niveau de la grosse vis interne et du ressort, il faut vraiment serrer. Pourquoi? Parce que si vous ne serrez pas, en fait, le ressort, il a une petite patte qui va vers l'intérieur pour être maintenu, en fait, entre le backplate et la vis. Sur la pièce d'origine, il y a, il y a un ergot autour avec juste un trou pour passer ce bout de ressort et que la vis vienne bien se plaquer dessus. Le problème, c'est qu'après, le ressort, il bouge dans tous les sens. Là, l'avantage, c'est que le ressort, il est ultra fixe. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus, quoi. Il va vraiment rester dans la même position, tout le temps. Autre pièce, pour mettre le rail Picatinny, ça, je l'ai trouvé chez OPS Store. Il y a Softtech qui le fait aussi, mais qui le fait 10 € plus cher. Là, il est à 70 €. Il est déjà noir. Il est prêt à l'emploi. Voilà, j'ai pris. C'est OPS Store. Voilà. Chacun ses avis sur les shops. Moi, je vous dis juste ce que j'ai trouvé et aussi au moins cher possible. Parce que pareil, cette pièce-là, elle est faite par Softtech. Mais c'est 67 €, je crois. Non, même beaucoup plus que ça, je sais même plus. Je regarderai les prix et je vous mettrai les prix. Et donc voilà, donc comme ça, pourquoi j'ai mis cette crosse? C'est que truc, encore, comme d'habitude chez Marui, c'est beau, c'est machin, c'est ce qu'on veut, mais c'est fragile. Voilà, ils prennent des matériaux qui sont pas top. Et ben voilà le résultat de mes baguettes de crosse. Et ben en fait, j'étais en train de faire une partie. Je regardais pas où j'allais, j'étais en train de me déplacer sur le côté, tout en tirant. Et il y avait un trou, je l'ai pas vu ce trou. Et j'ai fait un vol plané, j'ai fait du... Vlad debout, Vlad allongé, en un coup. J'ai pas vu le truc arriver, et forcément, vu que j'avais la crosse au niveau de l'épaule, mon corps s'est tout serré parce que j'étais en train de tomber, et la crosse s'est cassée, tout net. Voilà, ici. En même temps, on peut voir, hein, il est censé y avoir un ergot là et une vis là. Donc en vrai, ça tient à rien du tout. Donc bon, ça m'a un peu saoulé, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une solution, et la solution, c'est ça. C'est la crosse squelette, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est du 5KU. Et ça, c'est très bien, franchement. C'est de l'alu, ça fait le taf. Je trouve que ça lui donne même une meilleure gueule. Et puis voilà, ça reste rétractable. C'est chouette. Là, je vous présente les pièces au niveau du châssis. J'ai pas encore acheté de châssis parce que j'en trouve pas trop cher. Pareil, Softtech, ils font du super boulot, mais c'est 260 € ou 240, rien que le châssis. Ça fait un billet. Quand on paye une réplique 250 € d'occasion avec 5 chargeurs, voilà. Tout est dit, quoi. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, là, vous avez le bras, le levier, pardon, entre la gâchette et la détente. Le levier entre la détente et le cire en semi. C'est du ProArm aussi, c'est de l'acier. Mais par contre, il y a un petit défaut sur cette pièce, c'est que la cote, juste là, en fait, n'est pas la même que celle que sur la pièce d'origine. Il doit y avoir même pas 1 millimètre, c'est moins d'1 millimètre qu'il y a. Mais c'est suffisant pour être à la limite de la sécurité.
vraiment, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais déverrouiller l'autocire. Là, je suis en sécu. Et je vais à peine bouger. Regardez, je n'ai pas bougé le levier. Hop, que le coup il est déjà parti. Donc ça, c'est un petit problème. Heureusement, ça n'a pas été trop loin. Mais on n'était pas loin de pouvoir tirer quand on est en sécu. Parce que c'est cette petite pièce qui permet de faire la sécu. Voilà, quand vous êtes là, vous n'êtes pas censé pouvoir tirer. Là, vous êtes en semi. Vous êtes là, vous êtes en full auto. Et même d'ailleurs, il y a un petit ressort. Le levier, il descend. Et là, c'est du full auto. Donc, voilà, ça c'est une pièce, bon... Jamais entendu qu'elle pétait, mais j'avoue que je l'ai vue, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas la prendre. Voilà. Bon, est-ce que je repasserai sur celle d'origine pour avoir une meilleure sensation de safety avec le sélecteur? Je sais pas. Autre pièce, le cire semi, donc qui est là, pareil, en acier. Et ben lui aussi, il n'était pas aux bonnes cotes. Et en fait, il fallait faire attention parce que, si vous regardez bien, je ne sais pas si on va voir, là, vous voyez le cran pour l'autocire, et là, il y a le cran pour le semi. Je vais vous montrer, je vais les faire bouger. Vous voyez. Hop. Et le cran pour l'auto, il est là. Il est là. Voilà. En fait, ces deux crans-là, c'est eux qui vont retenir le marteau. Voilà. Et quand la culasse va revenir vers l'avant, donc ça, c'est une pièce, l'autocire, c'est une pièce qui pète. Hein. Ça, c'est vraiment connu pour péter. Donc quand la culasse va revenir en avant, hop, elle va venir déverrouiller un premier cran au niveau du marteau. La deuxième pièce qui va vraiment déverrouiller le marteau et qui va permettre au coup de partir, c'est celle-là. Hop. Donc cette pièce-là, le cire semi, en fait, n'était pas aux bonnes cotes. C'est-à-dire que quand je remets le marteau, je déverrouillais l'autocire, et ben j'avais beau tirer, en fait, il y avait pareil, même pas 1 millimètre de la pièce qui restait et qui retenait le marteau. Et donc du coup j'ai comparé avec celle d'origine. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vu qu'en fait ça dépassait là d'1 millimètre de ce côté-là. Et en fait, je me suis dit, attends, fais attention, vérifie bien toute la pièce. Et en fait, c'était pas de ce côté-là que ça dépassait, c'est qu'en fait c'était trop gros de ce côté-là. Et c'est ici, c'était ici le problème. C'est-à-dire que c'est ici que j'ai dû limer un peu. Je sais pas si on va voir un petit peu, mais c'est ici que j'ai dû limer pour que la pièce puisse aller au maximum et déverrouiller. Voilà. Heureusement, je n'ai pas fait la bêtise de limer ici, parce que sinon, j'aurais pas pu l'utiliser. Mais voilà, j'ai fait bien attention. Donc voilà, donc ça, c'est les deux pièces pour tout ce qui est armement, enfin tout ce qui est tir que j'ai changé. Toujours du ProArm, c'est en acier. Et j'ai aussi changé ce ressort-là. Toujours du ProArm, c'est le ressort de marteau qui est du 130%. Parce que pareil, quand le marteau vient et qu'il y a percussion de gaz, ici, et que la culasse revient en arrière, bah, le marteau, il revient fort. Voilà. Et puis bah, c'est pareil, c'est une pièce aussi, il faut y faire attention. Et vu qu'il y avait le ressort qui allait avec, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Comme ça, au moins, ça reste cohérent avec le reste. Voilà.
C'est assez important ça dans l'airsoft. J'ai un ami qui m'a dit ça quand j'ai recommencé l'airsoft, qui m'a dit le plus important, c'est la cohérence des pièces. Tu peux acheter plein de trucs, mais si tes pièces ne sont pas cohérentes entre elles, s'il n'y a pas une harmonie des pièces, bah en fait, c'est que de la merde qui va en sortir. Ou en tout cas, pas ce que tu veux. Tu vas être déçu, et soit tu vas arrêter, soit tu vas passer à autre chose, enfin bon, voilà. Donc voilà, donc les ressorts, c'est du 130% partout, c'est cohérent avec ce que j'ai envie de faire. Softtech, il propose le marteau, là, j'ai vu, en alu. Bon, 50 balles pour un marteau. Je me suis dit, bah si je pète le mien, bah j'en rachèterai un chez Softtech. Mais bon, voilà, je vais pas mettre 50 balles juste dans un marteau, quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà où j'en suis arrivé. Ah si, petit élément aussi, c'est que chez Power Six, j'ai commandé, je sais pas si on va le voir, faudrait que je le sorte, mais ça m'ennuie un peu. Est-ce qu'il va sortir? Je le pousse. Par là le lot. Cette chose. Oups. Ça c'est très bien. Vous mettez ça dans votre silencieux. Comme ça votre canon passe dedans. Et après votre canon ne bouge plus. Parce que c'est ça aussi. Tous ceux qui font du custom de leur réplique vont vous dire que moins le canon bouge, c'est-à-dire moins il a de vibration, plus votre groupement va être bon. Et surtout, quand vous allez commencer à vouloir taper du 40, 50, 60, 70 mètres, quoi. Moins le canon bouge, plus la bille va garder sa trajectoire. Ou en tout cas, ne va pas être déviée. Le seul problème avec ça, c'est qu'une fois que vous le mettez, bah, en fait, voilà, le canon, il est vraiment vissé dedans. Et la façon de régler son up-up sur un MP7, pour les connaisseurs, c'est d'appuyer sur la détente du bas vers le haut, et du coup, tout cet ensemble-là revient en arrière, et vous avez accès à votre roulette de réglage. Parce que sinon, la molette, elle est là, et quand vous appuyez sur votre détente, il y a tout qui revient. Et là, vous y avez accès. Mais le problème, c'est que vu que ça dépasse et que je le mets dans cette pièce qui me permet de fixer le canon, et ben en fait, il n'y a pas assez de force pour que ça revienne en arrière. Voilà. Bon, faut le savoir. Au pire, moi je dévisse mon silencieux. C'est bien parce qu'il peut se dévisser là, à la base. J'ai pas besoin de tout enlever ou quoi que ce soit. Et je fais mon réglage, en tout cas j'adapte et puis je remets mon silencieux et je vois ce que ça donne. Voilà, bon, et ben j'espère que ça vous a aidé. Moi en tout cas, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Dans un premier temps, d'amener ma réplique à quasiment 2 joules. Je vais vous mettre une vidéo là après de mes tests chronie, en intérieur comme en extérieur. Et vous allez me dire, bah ouais c'est bien, tu arrives à quasiment 2 joules, mais est-ce qu'au moins ta bille, elle arrive où tu veux? Bah ça malheureusement j'ai pas pu le filmer, mais en tout cas ma bille elle arrive vraiment là où je veux. Sur les 50 premiers mètres, dans une assiette métallique, ça tape à chaque fois. Sauf si vraiment je mets un petit coup de doigt ou quoi que ce soit, mais ça tape à chaque fois. Donc maintenant l'idée c'est de l'emmener à 60-70 mètres, d'être précis. Mais pour ça, faut pas jouer avec ce red dot, quoi. Faut jouer avec un truc qui commence à grossir. Ah, petite chose que j'ai oublié aussi de vous dire avant, c'est que oui, j'arrive à quasiment 2 joules avec un joint MROP, mais j'arrive à moins si je mets un joint Autobot chez Maple Leaf et si je la joue à 0,25, 0,28. J'arrive sur des 1 joule 2.
donc ce qui est très bien pour du CQB. Moi, l'idée, c'était de pouvoir continuer à jouer à de la 0,40, voire de la 0,36, mais avec le petit N-Pass, voir ce que j'arrive à faire. Comme ça, je m'embête plus, je laisse toujours mon MROP pour pouvoir lever de la bille lourde, parce que le MROP, vous mettez de la 0,30, hein, le truc il s'envole, hein, il est satellisé, quoi. Vraiment. Donc voilà, donc moi ma prochaine étape c'est ça, c'est de le faire rentrer dedans. Mais bon, vu que j'ai déjà réussi avec une valve, je pense que je vais arriver avec celle-là. Pas trop de soucis parce qu'il y a assez de matière pour pouvoir le faire. Donc voilà. Allez, à bientôt.